Ça y est, on a passé une nouvelle frontière et on est... En Slovénie. Bah... non, Croatie. non, Bosnie. non, Monténégro. toujours pas. Albanie. Ah bah non, Grèce. ouais, déjà, Pourquoi? bah... on vous explique tout. Alors bien évidemment, si on est déjà en Grèce, c'est pas qu'on voulait zapper 5 pays. C'est à cause de ce cher Corona. Ben oui, évidemment, toujours lui. En fait, on était en Italie, on a vu que les frontières se fermaient petit à petit, que par la route, ce serait un peu compliqué d'avancer comme on le souhaite, qu'il y avait des confinements qui commençaient à arriver dans les pays européens. Et on s'est dit, bon, quitte à être confiné, autant l'être en Grèce quand même. Donc on a pris un ferry depuis Venise jusqu'à Igoumenitsa en Grèce. Et on est arrivé début novembre. On a rencontré Nico et Clémence, avec qui on parlait déjà sur Instagram depuis quelques semaines. Ils étaient un peu dans la même galère que nous, donc ils se sont dit qu'ils allaient prendre le bateau eux aussi. Donc on était ensemble, et puis après on a dit, bah, c'est cool, on s'entend bien, on aime bien faire des jeux de société. On n'a qu'à continuer ensemble ce périple grec, qui aura duré une semaine. Au bout d'une semaine, c'était confiné. Donc début du confinement, on se dit, ah tiens, c'est cool, une plage, un coucher de soleil de ouf, trop bien. Et bah non, parce qu'on s'est fait dégager le soir même. La police grecque est venue, nous a dit, vous pouvez pas rester ici, que les plages étaient fermées pendant le confinement. Donc bah on est parti le soir même à 22h. On s'est dit, bon bah qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas 15 000 solutions non plus. Et donc on a décidé d'aller un peu plus dans les terres. Donc on est arrivé ici, à Gliki, donc à 20 minutes du bord de mer. On est sur le parking des Acheron Springs, qui est un lieu touristique avec des gorges super belles. Et on a passé donc les 3 semaines de confinement qui étaient prévues initialement ici, puis la 4e, puis la 5e, puis la... Oh non quand même, on va abuser. Alors l'avantage ici, c'est que les gens sont super sympas, que ce soit les gens qui passent, qui nous offrent des trucs, genre des clémentines, des oranges, tout ça qui poussent à côté, les commerçants qui à chaque fois qu'on y va nous offrent des trucs. Tout le monde nous offre des trucs, y compris la police qui nous a offert une belle petite amende pour non-port du masque dans le véhicule. On a un nouveau chien de garde, on l'a appelé Toutoun. Elle vit ici, c'est un chien errant. On lui donne un peu à manger, elle est tout le temps collée à nous. Elle dort sous le camping-car quand il pleut. Elle est plutôt mignonne. Après 1 mois et demi de sédentarité sur ce spot, où nous nous sentions un peu chez nous, nous sommes repartis à la découverte de la Grèce, ce pays qui a tant à offrir.
même si il a fallu improviser pour contempler certains monuments, fermés à cause du virus. Alors voici le stade d'Olympie. C'est là où ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques, il y a à peu près 2800 ans. Et c'est ce stade qui servait, c'est le premier stade olympique de tous les temps. Je m'appelle Bertrand Stadium, j'ai 28 ans et je suis triple champion du monde de air lancé de javelot. Et je vais tenter de devenir champion olympique aux prochains Jeux Olympiques. Et sinon, c'est une bonne situation ça, athlète? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, à un moment où j'étais seul chez moi. One eternity later. Je leur réponds que c'est ce goût de l'amour. Ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à faire une compétition sportive, mais qui sait demain à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Record battu. Ça y est, on est dans les météores. Et on va essayer d'aller y faire un tour malgré le Covid, donc on va aller voir ça. Covid 360, Julie Clément 0. Covid 361, nous 0. Rester 4 mois en Grèce nous a permis de rencontrer d'autres voyageurs. Et de fêter la nouvelle année avec nos fidèles copains Clem et Nico. Et si on ne l'a pas déjà fait, on vous souhaite une bonne année 2021. On a pu tester, malgré les restaurants fermés, quelques spécialités grecques, comme les loukoumades et les pizzas. Mais ce n'est pas seul que nous avons fini ce road trip, puisque c'est dans la deuxième plus grande ville de Grèce, Thessalonique, que des amis sont venus nous rejoindre. Petit point sécurité routière sur la conduite en Grèce. En Grèce, on peut croiser n'importe quoi sur la route. Quand on dit n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Des moutons, des vaches, des chiens, des chèvres, des cailloux, des bouts de bois, des tracteurs, des voitures, des camions, enfin bref, tout. Les lignes blanches ne sont pas super bien respectées. D'ailleurs, si comme nous vous avez un véhicule aussi lent qu'un escargot au galop, vous pouvez rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. Si vous voyagez avec un camping-car ou tout autre véhicule assez imposant, vérifiez l'itinéraire avant de partir, on peut vite se retrouver dans des situations délicates, surtout sur les petites routes de montagne. Voyager en camping-car ou en van en Grèce, c'est à la fois simple et compliqué. Pourquoi? Il y a des spots partout, en bord de plage, dans les montagnes, dans les villes. Il y a quelques panneaux d'interdiction de camper, mais en hors saison, c'est le pire. La partie compliquée, c'est pour vider les eaux grises. Alors, quelques campings proposent, sauf qu'en temps de Covid et en hors saison, les campings sont fermés. Faut prévoir un maximum de produits biodégradables pour se vider un peu partout. C'est pas le top, mais c'est toujours mieux. Et puisqu'on parle écologie, c'est vraiment le gros point noir de la Grèce. Le pays est magnifique, mais il est sale. Malgré la présence de poubelles, ils mettent des déchets
partout. Ils jettent sur les plages, ils jettent en bord de route, ils jettent dans les forêts. On a ramassé des déchets, des décharges entières dans la nature, des kilomètres de plage, et ça nous a vraiment mis dans un état de colère extrême. On peut que vous encourager à nettoyer au moins autour de votre van, parce que chaque petit geste compte. Mais on peut pas non plus ramasser la merde de centaines de personnes qui n'en ont rien à foutre. Et ça, on a eu du mal à se résigner, mais au final, on peut pas tout nettoyer, on peut pas nettoyer tout le pays. L'autre point noir de la Grèce, c'est tous ces animaux qu'on voit un peu partout sur les spots et dans les lieux touristiques. Il y en a beaucoup qui nous ont brisé le cœur, notamment des chats, des chiens. Il y en a beaucoup qui sont errants, d'autres qui ont une maison, mais qui vivent quand même dehors. Les animaux en Grèce ne sont pas considérés comme chez nous et la plupart sont dehors dans la rue. On ne peut pas tous les adopter malheureusement, donc on a essayé de faire du mieux, on leur a donné un petit peu d'amour parce qu'ils sont tous adorables et on leur a acheté des croquettes aussi qu'on leur donnait à chaque fois. On ne peut que vous encourager à faire pareil, ça coûte pas grand chose les croquettes pour les animaux, mais ça peut en sauver certains. Bon bah ça y est, on a déposé les copains à l'aéroport. La Grèce pour nous c'est fini. On va pouvoir faire le bilan. On change d'endroit pour le bilan. Ouais. Wow, efficace. Ouais. Bon du coup pour nous la Grèce c'est fini après 128 jours dans ce pays. Dont 121 pendant le confinement. On a clairement adoré ce pays. C'est un vrai coup de cœur. On a aimé la météo, on a aimé les paysages, on a aimé les rencontres avec les locaux. Les rencontres avec les autres voyageurs qui pour certains sont devenus des amis. Malgré quelques petits points noirs cités précédemment, franchement, on en ressort avec que du positif. Même s'il y avait le Covid aussi. Et la police pas cool à cause du Covid, mais bon. Faut faire avec, on a décidé de partir pendant le Covid, donc maintenant on s'adapte. Maintenant on pense qu'il est temps pour nous de changer de pays. On a fait notre temps en Grèce. 4 mois, je pense que c'est suffisant. Voilà. Et on vous invite à suivre nos aventures dans le prochain pays qui est... La Turquie! Et sinon, c'est une bonne situation, ça, athlète? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, à un moment où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que le hasard, les rencontres forgent une destinée. Car quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je le disais, puisque j'ai pu, et je dis merci à la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et parfois quand on me demande, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien, je leur réponds que c'est ce goût de l'amour. Ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à faire une compétition sportive, mais qui sait demain à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.